Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Pro XL, le Fold, et oui, ces 4 smartphones ont été annoncés il y a quelques jours. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Google Pixel 11 classique. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du Google Pixel 11 Pro et Pro XL parce que oui, ils ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Il n'y a que la diagonale là pratiquement qui change, donc c'est pour ça que je vais vous parler de ces deux smartphones dans cette vidéo. Sont-ils différents par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a un gros changement? Est-ce qu'ils sont toujours intéressants? Tout ça dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour rien louper, et surtout si vous voulez acheter l'un de ces smartphones ou d'autres produits au meilleur prix, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, maintenant on parle du design. Alors ces Google Pixel 11 Pro et Pro XL n'ont pratiquement pas changé. Maintenant j'ai envie de dire pourquoi changer quand le design a été trouvé et il plaît énormément. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de gens souvent qui disent ah ben c'est bien de changer. D'ailleurs dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est bien que Google n'a pas changé parce que ils ont trouvé vraiment leur design? Dites-moi ça en commentaire. Et maintenant par contre on va s'intéresser aux caractéristiques. C'est ça qui est le plus important et qu'il faut du changement. On va commencer par les caractéristiques de l'écran. Alors le Google Pixel 11 Pro possède une diagonale de 6,3 pouces avec une résolution Quad HD+, technologie d'écran OLED accompagné par un taux d'affichissement de 100 Hz. Ensuite, pour la version XL, pas de gros changements. On a juste une diagonale plus grande de 6,8 pouces, toujours du Quad HD+, de l'OLED, une technologie LTPO comme pour le 100 Hz du Google Pixel 11 Pro. Ensuite, en termes de luminosité, les deux smartphones peuvent monter en 2400 nits en HDR et jusqu'à 3600 nits. C'est ça un petit peu la nouveauté cette année, c'est qu'on a des écrans plus lumineux parce que l'année dernière, si vous vous rappelez bien, on pouvait monter max jusqu'à 3000 nits. Et pour terminer au niveau de la caméra frontale, on est sur du 42 mégapixels. Donc oui, cette année, pour l'instant, pas de gros changements au niveau des écrans et pas de grosses différences aussi entre la version Pro et Pro XL, mais en même temps c'est bien parce que souvent c'est la diagonale qui change. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, c'est souvent le point fort chez Google, surtout au traitement photo, l'intelligence artificielle, et du coup c'est ça les plus grosses nouveautés cette année, c'est pas vraiment le matériel, même s'il y a un changement, je vous donnerai juste après. Alors on a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 48 mégapixels, et c'est là la nouveauté, c'est le téléobjectif. On a un nouveau téléobjectif de 48 mégapixels qui sera de meilleure qualité par rapport au Google Pixel Pro et Pro XL de l'année dernière. Toujours un zoom optique jusqu'à x5, mais on aura une meilleure qualité de jour et de nuit. C'est souvent les points faibles des téléobjectifs. Donc ça, c'est bien, cette année, ça a été amélioré. Et bien entendu, pour la vidéo, on peut filmer jusqu'en 8K en 30 images par seconde ou en 4K, bien entendu. Du coup, vous l'aurez compris, la seule grande nouveauté cette année matérielle, c'est le téléobjectif. Après le reste, ce sera surtout des améliorations logicielles. Maintenant, on parle de performance. Alors, on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur Tensor G6 pour les deux modèles, Google Pixel 11 Pro, Pro XL. Donc oui, pas de différence en termes de perf. Maintenant, c'est ça la deuxième nouveauté cette année, c'est le processeur, mais comme bien entendu chaque année. Maintenant, en termes de performance, on parle d'un processeur qui sera entre 15 à 20% plus performant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus économe, il consomme moins d'énergie. Donc du coup, on aura une meilleure autonomie en termes d'optimisation. Donc c'est ça la petite nouveauté aussi qu'on retrouve sur les Google Pixel 11 Pro et Pro XL. Par contre, oui, il faut le dire, il faut être honnête, ces Google Pixel 11 Pro et Pro XL seront toujours en dessous de la concurrence si on veut vraiment les meilleures performances par rapport au prix, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix-performance. On le voit chaque année, malheureusement les Google sont en dessous, mais ça peut suffire amplement pour une personne qui veut bien faire des jeux vidéo mais sans avoir les meilleures performances, parce qu'après pour tout le reste, intelligence artificielle, tâches quotidiennes classiques, ça fonctionne parfaitement. Maintenant parlons de batterie, et là il y a une petite différence entre les deux, parce que comme vous pouvez voir jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de différence entre le Google Pixel Pro 11 et Pro XL. Là en termes de batterie, bien entendu vous doutez bien, la version XL a une plus grosse batterie. Alors la version classique, on est sur une batterie de 4850 mAh avec de la recharge rapide de 30 watts en filaire et du 25 watts en sans fil. Et pour la version XL, on est sur une batterie de 5115 mAh avec de la recharge de 45 watts et bien entendu du 25 watts en sans fil. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, maintenant on parle de prix. Alors le Google Pixel 11 Pro est annoncé au tarif de 1199 € et la version Pro XL, on est à 1399 €. Bien entendu, on commence à 256 Go, vous pouvez monter en termes de stockage. Alors oui, cette année, il y a une augmentation de prix et surtout plus vous prenez de stockage, plus les prix augmentent, mais ça malheureusement c'est dû à la crise de la RAM, des composants comme vous connaissez, pas besoin de rentrer dans les détails. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les vraies grandes nouveautés cette année. Est-ce qu'il y en a par rapport au modèle de l'année dernière? La réponse est oui, mais c'est une petite évolution. Attention, on tacle personne, je tacle pas Google, on le voit chez tout le monde, c'est compliqué d'avoir une révolution dans le milieu des smartphones parce que oui, on a atteint un plafond technologique et surtout d'essayer de pas trop augmenter les prix avec la crise de la RAM, c'est compliqué
d'innover, parce que c'est encore plus dur du coup pour essayer de contenir les prix. Maintenant, ce qu'il faut retenir, les plus grandes nouveautés cette année, c'est le processeur Tensor G6, mais bon, ça c'est une petite nouveauté qu'on retrouve chez tous les smartphones, hein. Chaque année on améliore le processeur. Ensuite, le téléobjectif qui est meilleur, ça par contre ça peut être intéressant pour ceux qui voulaient une meilleure qualité en termes de zoom, là c'est le cas cette année, et des écrans un peu plus lumineux cette année. Voilà, c'est les seules nouveautés on va dire matérielles. Par contre, toutes les nouveautés logicielles que vous avez entendues sur Android 17, on va les avoir sur ces nouveaux smartphones, donc c'est plus des nouveautés logicielles que matérielles on va dire cette année. Et bien entendu, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de changer pour un Google Pixel 10 Pro vers une version 11 Pro ou 11 Pro XL? La réponse est non, mais je pense que vous la connaissez déjà. Trop peu de changements pour changer. Souvent je vous dis, à patienter minimum 2-3 ans, voire plus pour avoir un gros changement, parce qu'on a atteint un plafond technologique, et surtout quand vous achetez un smartphone à plus de 1000 €, bah normalement pour le rentabiliser, il faut quand même le garder plusieurs années. Par contre, une personne qui n'a pas changé son Google depuis 3 ans, voire 4 ans, là oui, ça peut être intéressant parce qu'on aura quand même un bon changement comparé à d'anciens Google. Donc voilà pour qui ils sont destinés, ces Google Pixel 11 Pro et Pro XL. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux Google Pixel 11 Pro et Pro XL. Et bien entendu, si ces Google Pixel vous intéressent, je mettrai les meilleurs prix sur mon site internet. Le lien sera en bas dans la description, lorenzo-tech.fr. Et bien entendu, la vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!